Voici une première vidéo pour expliquer comment utiliser Forexomatic sur le testeur de stratégie de façon à apprendre à entrer des ordres de marché. C'est la seule chose qu'on verra dans cette première vidéo, comment entrer des ordres de marché. Première chose évidemment, tout le logiciel doit être parfaitement installé, les licences libérées, ça c'est clair, ça doit être fait au moment où vous regardez cette vidéo. Vous ouvrez simplement le testeur de stratégie en cliquant sur l'icône correspondante. Dans le testeur de stratégie, vous sélectionnez Form Engine, donc Forexomatic, le moteur de base. Vous sélectionnez ensuite les propriétés correspondantes et vous vous assurez que Trading Panel Display, panneau de trading affichage, est bien sur True. Par défaut, la première fois, il sera sur False. Donc mettez-le bien sur True. Vous cliquez sur OK. Vous sélectionnez ensuite le symbole sur lequel vous voulez travailler, le modèle de prix. Là, vous en avez 3 à disposition, soit tick par tick, c'est le modèle habituel, si vous voulez vraiment simuler le marché. Ou bien le modèle des points de contrôle, c'est plus rapide que le modèle de tick, ça vous permet aussi d'apprendre, avec un petit peu plus de vitesse. Et puis, le modèle Open Prices Only, c'est-à-dire uniquement les prix d'ouverture des bougies, ce qui est évidemment pas très intéressant si vous voulez apprendre à trader. Ça ne sera pas une simulation précise. Donc, utilisez soit Every Tick, soit, un petit peu plus rapide, Control Points, les deux vont très bien. Je vais choisir ici Control Points. Vous avez en dessous, vous cliquez sur Use Dates, vous mettez les dates que vous voulez. Je sais pas, utiliser le mois passé, par exemple, trader septembre, je ne sais pas, en fonction de l'historique disponible sur votre plateforme. Vous cliquez sur Visual Mode de façon à ce que vous voyez le déroulement des trades, sinon vous n'aurez rien d'ouvert. Vérifiez aussi que le bouton Expert Advisor est bien enclenché. J'ai déclenché, enclenché. S'il n'est pas enclenché, forcément le système ne pourra pas fonctionner. Une fois que tout ça est paramétré, vous cliquez sur Start. Voilà, vous agrandissez la fenêtre. Vous laissez le temps au système de s'initialiser, de faire son contrôle de licence. Et une fois que c'est fait, vous aurez ici le panneau de contrôle du compte qui s'affiche. Et puis au prochain tick, je vais avancer d'un tick avec la touche F12. Ça, vous pouvez le faire au clavier. Vous avez ici, au bas de l'écran, un curseur qui vous permet de déterminer la vitesse d'avance. Si vous êtes en avance rapide, là je suis en avance rapide. Vous stoppez. Le curseur vous permet d'avancer plus ou moins rapidement. Et si vous êtes stoppé, comme je le suis maintenant, la touche F12 vous permet d'avancer tick par tick. Voilà. Ou contrôle point par contrôle point. C'est ce modèle-là qu'on a choisi. Voilà, notre système est lancé. Il ne vous reste plus qu'à configurer le stop loss, le take profit que vous voulez. Mettons par exemple 20 et 20, pourquoi pas, 20.0. Il le mémorisera pour la prochaine session. Vous changez ça simplement si vous avez besoin de revenir dessus. Vous cliquez Stop Loss Take Profit. Voilà. Et vous sélectionnez, si vous voulez entrer maintenant un trade, soit achat, soit vente. Donc achat, vous cliquez simplement sur l'étiquette ici, qui est du côté buy, mais sur le prix, parce que vous avez le bouton prix pour l'achat, le bouton prix pour la vente. En dessous, les étiquettes sell et buy, ce sont aussi des boutons, mais ne les utilisez pas pour le moment. Nous apprendrons à les utiliser dans une autre vidéo. Alors si je clique sur buy, voilà, j'avance d'un tick, le trade automatiquement est enregistré. Le tick suivant, on a les deux stops qui sont rajoutés, les valeurs ayant été prises ici, 20 et 20. Si vous mesurez l'écart maintenant, depuis notre trade jusqu'au stop, vous avez bien ici 20 d'un côté, voilà, un petit peu difficile de là-dessus, voilà 20, la même chose ici en dessous. Si vous voulez changer la valeur d'un stop, vous le déconnectez, par exemple vous voulez changer le take profit et le mettre à 10, vous changez la valeur, voilà. Vous cliquez Take Profit et il vous le remettra cette fois-ci à 10 de distance. Je vous rappelle que pour avancer, j'ai simplement appuyé une fois sur la touche F12. Il avance comme ça, tick par tick. Ça, on a presque l'impression là dans la vidéo que le marché ne bouge pas. Bien sûr, pour l'instant, il est stoppé. Et c'est bien la touche F12 que j'ai utilisée pour que le trade réagisse. Voilà, amusez-vous avec, tout simplement. Avec ici le bouton de vente, ici le bouton d'achat. Vous laissez le marché se dérouler. Et quand à votre avis, il faut entrer un trade, vous le faites. Et si vous voulez changer le stop, ici le remettre de nouveau à 20, vous le déclenchez, vous le réenclenchez, le stop s'est remis en place. Vous pourriez ici également utiliser d'autres options que nous verrons dans d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite une
belle découverte. N'hésitez pas ici à tester à fond et à mettre vos indicateurs aussi sur l'écran. Par rapport à cela, vous pouvez sans autre chercher un modèle de trading. Si vous avez ici des modèles enregistrés, vous pouvez les utiliser. Chercher un indicateur, le mettre sur le graphique et trader comme si vous étiez en fait sur une fenêtre réelle, un graphique en trading réel, sans problème. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Merci de votre attention.